Et tant qu'on n'a pas fait cette démarche, on ne peut pas être pleinement dans la joie. On garde quelque chose en soi qui nous empêche de goûter à la joie du Seigneur. Il est dit dans Jean 16, 22, « Je vous donnerai ma joie et ma joie, nul ne vous l'enlèvera. » Nul ne vous l'enlèvera. Vendredi dernier, vers 23h30, il y avait des millions de Français qui se sont subitement convertis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'étais avec des amis devant un écran géant et la seule chose que nous montrait l'écran géant, c'était il y avait des milliers de gens qui étaient rassemblés et ils étaient comme ça. Et ils priaient. Mais en fait, ils ne priaient pas pour la même raison que vous et moi. Ils priaient pour que les pénaltys de l'équipe de France rentrent face au Portugal. Et soudain, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, dans ce pays, les gens, ils croient en quelque chose. Et soudain, ils se mettent à prier quand c'est la séance des pénaltys. Et après, j'ai regardé la vidéo que mon fils a tournée. Et cette vidéo est devenue virale, comme on dit maintenant. Parce qu'à un moment donné, il est en train de filmer, il est avec ses copains, et il dit « Les gars, il va tirer, il tire sur le poteau gauche, il tire sur le poteau gauche. » Et exactement, c'est ce qui se passe, il y a un pauvre Portugais qui tire sur le poteau gauche, et mon fils hurle de joie dans un cri, voilà, et voilà, la vidéo maintenant fait le tour d'Internet. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense qu'on a une image de la joie qui est souvent dévoyée. L'image de la joie qu'on voit aujourd'hui, c'est la victoire de la France contre le Portugal, ce qui n'a pas duré contre l'Espagne. Moi j'ai vu une vidéo avant-hier, avant le match Angleterre-Pays-Bas, et vous avez dans les rues de Dortmund en Allemagne une marée humaine qui fait peut-être 1 kilomètre de long et 100 mètres de large, orange, de la couleur des Pays-Bas, un peu comme le maillot de madame là-bas. Je ne sais pas s'il est orange, mais d'ici il a l'air orange. Et ça, c'est ce qu'on voyait à 14h. À 23h30, ils n'étaient plus du tout dans la même joie, après que l'Angleterre ait battu les Pays-Bas. Si la seule joie qu'on a, elle est liée aux résultats sportifs, les amis, notre vie, elle va passer son temps à faire ça. Et notre vie spirituelle, je pense qu'elle va faire ça. Elle va faire le calme plat, tu vois. Ta vie spirituelle, c'était, il ne s'est rien passé, on n'a jamais eu de joie, en fait. Et je pense qu'on a une image de la joie qui a besoin d'être restaurée. Amen. Et on voit plusieurs fois dans la parole de Dieu, Jésus tressaillir de joie. Et Jésus n'était pas en train de hurler parce qu'il y avait une joie passagère, mais il tressaillit de la joie du Saint-Esprit dans son cœur et de la joie de faire la volonté de son Père. Amen ou pas amen? Et quand tu sais que ta vie, merci mon ami, mon petit garçon l'a dit amen, quand tu sais que ta vie est dans les pas du Seigneur, en fait profondément tu ressens cette joie et tu sais que rien ne peut te l'enlever en fait. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'on fait partie de la même famille. Amen ou pas amen? On fait partie de la famille des chrétiens et on a cette joie en nous. Et il y a quelques soucis avec cette joie. La première chose, c'est que on la voit pas toujours à la sortie de l'église. Et normalement, quand vous sortez d'une église, vous devriez avoir la banane jusque-là. Et les gens, vous devriez avoir la tête, et les gens, ils devraient vous dire, mais lui, il a un truc que j'ai pas, et montre-moi ce que tu as, moi, je le veux aussi. La tête que tu as quand tu sors de cette église tout à l'heure, ça devrait être, les gens que tu croises, ils devraient dire, mais moi j'ai envie d'être chrétien si les chrétiens sont comme ça. Et à chaque fois qu'on est vraiment dans cette onction, le cœur du Père est touché parce qu'il se dit, mais voilà, mon fils, ma fille, tu es dans cette joie et reste-y. Reste dans cette joie, quoi qu'il arrive, même s'il y a des tempêtes, et on traverse tous des tempêtes, même si les choses ne se sont pas passées comme tu pensais, même s'il y a eu une petite vexation à un moment donné, et parfois on regarde plus notre nombril qu'à la croix. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Mais parfois il y a des choses qui vont faire qu'on oublie cette joie, et
et tu dis, mais en fait, Seigneur, j'ai la joie d'être sauvé. Je sais qu'un jour, je vais comparaître devant toi. Et je veux passer le reste de ma vie au paradis. Et je veux que chacun de vous, ce soir, il se dise, tu te souviens, le soir du 12 juillet, on était dans cette église et on s'est retrouvés un jour là-haut. Et ça, c'est la joie qui est la nôtre. C'est pas une joie qui vient d'un match de foot ou de quelque chose qu'on a essayé de produire nous-mêmes. J'ai discuté dans un week-end alpha il n'y a pas très longtemps avec une dame, j'animais le week-end alpha sur le Saint-Esprit, et du coup elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et elle me dit, je suis un truc avec log. J'ai pas compris ce qu'elle me dit. Je dis, quoi, c'était pas allergologue, c'était un truc avec log. Et elle me dit, en fait, je suis rigologue. Et c'est ça, c'est son métier, je suis rigologue, et mon but c'est d'organiser des ateliers où les gens viennent et ils vont rire. Et j'ai prié pour elle, et je dis, mais je prie que le Saint-Esprit, il vienne restaurer en toi tout ce qui va faire que tu es rempli de joie, et que cette joie, elle va être contagieuse. Parce que vous savez quoi, les amis, la joie, c'est un don de Dieu, et tous les dons de Dieu, ils sont contagieux dans le bon sens du terme. Si tu es dans la joie, tu es contagieux. Si tu es chrétien, tu es contagieux. Et cette joie, en fait, elle transparaît. Il est dit dans Acte 2, au verset 36 à 39, c'est le moment où Pierre prêche à la foule, et la foule lui dit, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous, recevez Jésus dans votre cœur, et recevez l'Esprit Saint. La repentance, on l'a vécu cet après-midi. La repentance, on a des signes ici, et puis le reste des signes, il est dans votre cœur. Amen ou pas amen? On a fait le job et on a laissé le Seigneur nous aider et nous guider dans la repentance. Et bien maintenant, ce soir, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est recevez l'Esprit Saint. Repentez-vous et recevez l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, ce soir, il a vraiment une onction de joie pour nous. La première fois que j'ai vu des gens rire dans l'esprit, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, ils ont quelque chose que j'ai pas, ou il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que j'avais jamais vu des gens se mettre à se rouler par terre, littéralement, saisis par la puissance du Saint-Esprit. Et puis c'était bizarre. Puis les gens pourraient dire, ouais, mais pourquoi? Ça sert pas à grand chose de se donner en spectacle à rire comme ça. Laissez-moi vous raconter cette chose-là. Un jour, un prophète vient chez nous dans un groupe de prière et il dit la chose suivante. Il dit, je suis venu ici pour une seule raison, je suis venu ici apporter le charisme de miracle. Wow, là on s'est dit, là il y a du lourd aujourd'hui. Et on commence à prier, et il dit, dans cette assemblée, il y a exactement 2 spécimens du charisme de miracle. Et j'étais l'un des 2. Et lorsqu'il a prié pour moi, j'ai été saisi par la puissance du Saint-Esprit, et en fait, je me suis mis à hurler de rire. Et je ne comprenais pas pourquoi, il n'y avait pas de raison de rire, parce qu'on a reçu une grâce particulière. Mais en fait, je me suis effondré par terre et je me suis mis à hurler de rire. Et j'ai ri pendant 3 quarts d'heure. Je me suis traîné jusqu'à un canapé où je hurlais de rire et je ne pouvais plus m'arrêter. Et on voit qu'il est plusieurs fois dans la parole de Dieu qu'il y a une grâce de Pentecôte et de vin nouveau. Dans Acte 2:13, les apôtres sont juste sortis et ils commencent à annoncer, après avoir reçu les langues de feu, pas des boules de feu ou des plumes de feu. La langue, ça sert à parler. Et il est dit, les gens disaient, ils sont pleins de vin doux. Texto, Acte 2:13. Parce les gens croyaient qu'ils avaient fait la fête toute la nuit. Je ne sais pas si c'était du cognac ou de l'armagnac ou de quelque chose en hack. Mais manifestement, ils n'avaient pas l'air dans leur état normal. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est soyez rassurés si vous êtes saisis par le Saint-Esprit, vous mettez à rire. Ce que vous vivez, finalement, d'autres l'ont vécu 2000 ans avant vous et sans doute auparavant et depuis. Et des prophètes, on a vu des prophètes saisis par le Saint-Esprit et se mettre à rire de la même manière. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est ce qui s'est passé ensuite. Parce que moi, sur le coup, on voit quelqu'un qui se met à tordre de rire et rire pendant 3 quarts d'heure. On dirait, ouais, mais c'était un truc de l'esprit, tu étais un peu excité ce jour-là. Voilà ce qui se passe. Là, c'était le mercredi, le vendredi, on se retrouve pour le groupe de prière. Et moi, je me dis, Seigneur, j'ai reçu une grâce, mais je ne sais pas trop ce que c'est, le charisme de miracle. Et je faisais partie des serviteurs. Et donc,
je me promène au milieu des gens, on était à peu près autant que ce soir, et j'avance comme ça, et là tout d'un coup il y a une femme qui me voit arriver, elle fait non, non, après elle fait ah, et elle tombe, l'esprit méchant qui l'avait prise est chassé, et là je me dis waouh, c'est ça le charisme de miracle, il se passe des choses vraiment dans la puissance du Saint-Esprit que tu comprends pas. 8 jours plus tard, on était dans une autre assemblée, et à un moment donné, je suis binôme de prière, et je vois les gens qui commencent à faire la queue. La première femme qui vient, je commence à peine à prier pour elle. Ah, elle se met à hurler, elle tombe. La deuxième fait pareil. Je dis, Seigneur, si ça dure comme ça 1h30, il faut que je m'habitue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était pas juste un truc bizarre et excessif ou juste que j'avais imaginé. Je voyais comment ce charisme était à l'œuvre. Et parfois, on va voir des gens saisis par une joie surnaturelle, et la dernière chose à faire, c'est de commencer à juger ce que quelqu'un vit. Amen ou pas amen? Parce que quand le Seigneur donne sa joie, il donne aussi sa consolation. Et si quelqu'un reçoit la consolation, c'est qu'il avait vraiment besoin d'une consolation à ce moment-là. Il avait besoin d'être encouragé, il avait besoin de sentir l'amour de Dieu. Et donc, ce soir, nous allons prier. Voilà, je vais passer le micro à mes amis là, mais pour que ce que nous avons vécu cet après-midi, cette onction de repentance, elle se traduise ce soir par le cadeau que Dieu nous fait lorsque il dit, voilà, vous avez tout donné, maintenant recevez. Vous avez donné ce qui vous encombrait, vous avez donné les poubelles, on a parlé des poubelles, vous avez tout donné, maintenant recevez ma joie. Et le Saint-Esprit, il ne veut pas cohabiter avec la poubelle, il veut vraiment que ton cœur soit rempli de sa présence. Et lorsqu'on a fait le ménage, il vient et il demeure dans ton cœur. Amen. J'adore le Saint-Esprit parce que j'ai quelque chose que je passe sur. C'est bien lié à ce que j'ai envie de partager. Puis, en fait, la première fois que je fais une manifestation du Saint-Esprit, quelqu'un vraiment saisir par le Saint-Esprit avec la joie et tout ça, j'avais 17 ans. Et j'étais invité par une réunion par mes grands-parents aux États-Unis. Et donc voilà, c'était une réunion du Saint-Esprit. Et, moi, dans cette époque de ma vie, alors le christianisme pour moi c'était alors moi j'ai grandi dans une église protestante, et en fait c'est une méga église quoi, donc il y a une église de 10 000 personnes dans l'église, hein. Donc en fait je dis le stade parce que l'église était vraiment énorme, mais les chaises étaient vraiment confortables, donc pour moi c'était le moment de sieste, l'église. Donc, mes grands-parents m'ont invité pour cette réunion. Il y avait peut-être 40, 50 personnes. Donc, voilà, quelque chose de vraiment intime. Et du coup, le pasteur, il y avait des paroles de connaissance, des dons de l'esprit, les choses que j'ai jamais vues auparavant. Mais en fait, je rappelle quand j'étais comme un petit enfant, j'étais vraiment affamé, assoiffé, vraiment comme un enfant, quoi. Juste, pourquoi j'ai jamais vu ces choses dans ma vie, pourquoi? Mais j'étais vraiment juste affamé. Et donc, le pasteur, il a prié pour une dame plus âgée, peut-être 80, 85 ans. Donc, elle a tombé. C'était la première fois que j'ai vu quelqu'un tomber. Et c'est une dame bien âgée, quoi. Donc, je dis, alors, ok, c'est intéressant, mais bon, on verra. Et donc, elle était sur la terre pour 25-30 minutes. Et moi, dans ma propre intelligence, qu'est-ce qu'on fait normalement, nous, les croyants, les chrétiens, les choses que l'on ne comprend pas? On juge. Et le silence. Mais oui, hein, on juge les choses qu'on ne comprend pas, on critique, et dit, ah non, c'est pas Dieu, c'est... Donc, elle était sur la terre pour 25-30 minutes. Puis, elle se lève. Mais en fait, sur la terre, elle a commencé de faire... comment on dit ça en français? Le petit jeu d'enfant qui...
Qu'on me dit ça en français. Il n'y a personne qui... C'est eux les parents. Non, il y a non. Il y a une chanson et tu fais un... Mais tu connais... Ouais. Ok, voilà. Donc, elle a commencé de faire ça, mais il y a personne en face d'elle. Toute seule, dans l'air. J'ai dit, oh mon Dieu, mais non. C'est impossible. Et donc, je continue, je critique, je juge. Et après, elle se lève et elle a commencé de rigoler et rire, et avec cette joie immense, je me suis dit, alors, ça serait la dernière fois que j'allais en réunion du Saint-Esprit. Donc, à la fin, il y a des gens qui étaient invités pour de partager leur témoignage, des choses qui se passent dans leur cœur, leur vie. Et ce moment-là a changé ma vie. Parce qu'elle a témoigné devant l'église quand elle était un petit enfant, 5, 6, 7 ans jusqu'à 12, 13 ans. Elle était abusée par son papa. Et elle a partagé que c'était le rêve d'elle quand elle était petite de faire ces jeux comme enfant parce que son enfant était volé d'elle. Donc elle avait ce rêve depuis 4-5 ans de faire ces jeux. Et du coup, lorsqu'elle a témoigné que, en fait, elle a fait ces jeux avec une ange. Et du coup, elle est élevée et cette joie immense entrait dans son cœur et ses entrailles. Et pour la première fois, en plus de 75 ans, elle a pardonné son papa. Et moi, j'ai dit, alors, je ne vais jamais juger quelque chose que je ne comprends pas. Jamais. Et quelques jours après, il y avait une autre réunion du Saint-Esprit. Et maintenant, c'était mon tour. Voilà, ça c'était une expérience. Mes parents pensaient, oh là, Luc, notre fils, il est notre monde. Mais le pasteur, il a prié pour moi. J'étais sur la terre pour 3 heures. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y a cette guerre pour mon âme, en fait, pour mon esprit. Et à ma pied, c'était l'ennemi, et à ma tête, c'était Jésus. Mais en fait, j'avais ce sentiment dans ma chair qui est vraiment cette guerre pour ma vie, en fait. Et à ce moment-là, je dis, oui, Jésus, je te donne tout maintenant. Et tout de suite, j'étais rempli avec cette joie. Et pour 2 heures, je rigole, non-stop. Ça continue. Et ma vie, grâce à cette expérience, était complètement changée. Mon avenir, mes désirs, la manière que je parlais, j'étais vraiment dans une expérience avec le Saint-Esprit. Tout a changé dans ma vie. Et j'aimerais juste partager cette verset dans la Bible parce que je sais depuis quelques mois, et même il y a des gens qui sont ici ce soir, parce que depuis quelques mois, l'ennemi, il a attaqué beaucoup de gens dans l'Église avec une fatigue spirituelle. Avec une fatigue spirituelle. Et il y a un verset que j'aimerais juste déclarer sur nous ce soir, c'est en Ésaïe chapitre 40, verset 28. Et si vous êtes là ce soir, et vous avez cette fatigue spirituelle, que vous êtes juste fatigué d'être fatigué, bah oui, hein, c'est juste difficile de prier. Hein. C'est pas, en fait, c'est plus que, voilà, c'est vous, en fait, il y a un esprit derrière ça. C'est l'ennemi. Parce qu'il n'est pas content lorsque vous priez pour vos enfants, pour votre famille, pour ce pays, pour l'Église. Donc, il y a toujours ce combat spirituel dans le domaine de l'esprit. Donc, j'aimerais juste prier pour vous ce soir. Et si vous êtes là ce soir, j'aimerais juste déclarer ces versets sur votre vie et que vous recevrez cette verset par la foi
par l'Esprit. Donc voilà, si vous voulez lever votre main, si vous avez cette fatigue spirituelle, j'aimerais juste de déclarer cette verset pour vous. Hein. Ok, donc il y a un nombre. Je vais inviter à vous lever par la foi. Merci Seigneur. C'est Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu plus appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et maintenant, Seigneur, Saint-Esprit, viens. Renforcer ton peuple maintenant, avec joie, avec force, par ton esprit. Déverse cette force maintenant dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos entrailles. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos vies avec cet souffle nouveau. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos vies, Saint-Esprit. Avec ta force, avec ta joie, avec le vin nouveau. Que nous tous rafraîchissions dans ta présence. Le moment de rafraîchissement est là, frères et sœurs. Maintenant. Soyez renouvelés dans ta présence. Soyez renforcés dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Le joie du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit est ton héritage. Recevoir par la foi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. On accueille ta présence, Saint-Esprit, et on veut continuer, Père, à se plonger dans cette grâce que tu es en train de libérer, Seigneur. On veut se plonger et recevoir cette faveur. Seigneur, tu nous as dit que ton royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Seigneur, je sais que la joie, c'est un combat. La joie, Seigneur, c'est comme une flamme que nous voulons protéger du vent, de la pluie, que nous devons alimenter de bois, Seigneur. C'est quelque chose que nous devons porter. Et parfois, nous n'avons plus la force. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions poser nos yeux, nos regards sur ta joie. Tu dis dans ta parole que c'est ta joie qui est notre force. Seigneur, donne-nous de prendre conscience que lorsque tu nous regardes, tu vois Christ. Notre vie est cachée en Christ. Donc lorsque tu nous regardes, tu vois d'abord Christ avant de nous voir. Et nous voulons te remercier parce que tu as créé tous les moyens possibles pour nous justifier, pour nous pardonner, pour nous sauver. Et aujourd'hui, nous pouvons tenir devant toi. Nous pouvons jouir, Seigneur, de ce bénéfice de cette croix. Nous pouvons jouir, Seigneur, de cet échange qui a eu lieu à la croix pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Père, je prie maintenant que tu libères dans les pensées de chaque personne ici des images, Seigneur, de choses qui représentent ton amour, Seigneur.
Remplis et sature leur imagination, leur intelligence maintenant, Père. Qu'ils puissent s'imaginer ta joie, qu'ils puissent mettre un mot dessus, qu'ils puissent, Seigneur, s'imprégner de cette joie. Ta joie est notre force. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as accepté d'aller à la croix. Et la Bible dit que tu avais en vue la joie qui t'était réservée. C'est pour ça que tu as subi l'ignominie, que tu as accepté l'humiliation et que tu as obéi jusqu'à la croix. Et nous voulons poser nos regards sur toi, Seigneur Jésus. Et nous te demandons de faire couler aussi sur nous cette onction de joie que Dieu a fait couler sur toi. Viens saturer les cœurs, Saint-Esprit. Viens ôter les fardeaux, viens détruire les fausses croyances. Nous te remercions, Saint-Esprit, de venir faire ta demeure en nous. De venir nous marquer du sceau, du salut. Nous te remercions, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui va nous aider à ordonner nos pas et à vivre toujours dans cette dimension du royaume de Dieu, de la justice, de la paix et de la joie. Déverse maintenant, Seigneur, dans nos cœurs, déverse dans nos pensées ton shalom, Seigneur. Déverse tes vertus, Seigneur. Recevez ce souffle. Entendez cette voix légère, cette brise du Saint-Esprit qui vous parle. Il y a une personne ici ce soir, tu as besoin d'entendre cette parole. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une personne ce soir, tu as besoin d'entendre cette parole. J'ai pardonné tes péchés, j'ai oublié tes iniquités. Il y a une personne ici, tu as besoin d'entendre que tu es accepté par Dieu, que tu es pleinement aimé par lui. Il y a une personne ici, tu as besoin de savoir que Dieu est fier de toi quand il te regarde. Dieu ne t'a jamais évalué en fonction de tes performances, mais il a vu ton cœur. Il a vu ta persévérance. Il y a cette parole dans Apocalypse 3 qui dit que je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé mon nom. Et Seigneur, lorsque nous gardons ton nom, tu nous fais cette promesse que toi, tu nous garderas. Tu fais cette promesse, Seigneur, que les gens verront que tu nous as aimés. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait une restauration dans le cœur de chaque personne ici, de ce sentiment d'être aimé inconditionnellement. Et je prie que la joie émerge maintenant des cœurs de chacun. Alléluia, Père, merci. Viens remplir cette assemblée maintenant, Saint-Esprit. Alléluia, viens, Saint-Esprit. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le feu de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alléluia, Seigneur. Visite les lieux que nous sommes. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, souffle. Lève-toi, Saint-Esprit, dans ce lieu. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends
Pose sur nous tes langues de feu. Laisse ton onction sur nous. Merci Saint-Esprit, nous accueillons cette onction. Nous la recevons comme une huile qui se déverse maintenant sur nous. Viens raviver dans nos cœurs tout ce qui avait été blessé, tout ce qui avait été détruit et altéré. Viens, Saint-Esprit, maintenant créer des chemins nouveaux. Viens opérer maintenant dans les cœurs, dans le cerveau, même physiquement, Seigneur. Des neurones qui sont mortes reviennent à la vie ce soir. Je prie, Seigneur, que les personnes qui ont perdu certains spectres de leurs émotions les retrouvent ce soir. Seigneur, que nous soyons comme des enfants qui sentons que nous avons la permission, la liberté, Père, de pouvoir expérimenter à nouveau cette simplicité et cette joie. Merci, Saint-Esprit, de venir faire couler sur nous cette onction. Merci, Saint-Esprit, par ta sainte présence. Seigneur, sois balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Je vais vous inviter à faire un mouvement. Mettez juste vos mains devant vous comme ça. Et je vais faire une prière de bénédiction sur vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, Père, que dans cette assemblée, chaque personne fasse l'expérience de ta présence palpable, comme de l'huile d'onction, Seigneur, comme des paillettes d'or, comme un toucher, comme un souffle. Viens toi-même poser tes mains au-dessus des nôtres. Viens libérer ta présence sur nous maintenant, Seigneur. Donne-nous de t'expérimenter. Donne-nous d'être visités maintenant, Seigneur. Je bénis chaque personne ici, Seigneur. Je bénis l'âme de chaque personne dans cet endroit. Je déclare qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils sont à toi, Seigneur. Je déclare que leur maison te connaîtra et les siens te serviront. Merci, Seigneur, parce que tu es avec eux. Merci parce que tu les bénis et tu les satisfais tous les jours de leur vie. Merci parce que dans ces mains, Seigneur, tu vas déverser ton abondance, le pain dont ils ont besoin tous les jours, la parole dont leur âme a besoin et la présence du Saint-Esprit. Merci de descendre sur eux maintenant dans le nom de Jésus. Amen.